Bonjour, cette vidéo est pour vous expliquer le rôle du trou noir dans le recyclage de la matière. Les étoiles formeraient les atomes de masse moyenne et les trous noirs retourneraient tout atome au stade initial de l'hydrogène. Le trou noir exploserait en Big Bang lorsqu'il atteint la température maximum prévue par Max Planck. La théorie quantique de Max Planck n'expliquait pas qu'est-ce qui se passe à la température maximum, mais dans cette vidéo-ci, je vous l'explique. La réaction que j'appelle le flip nucléaire. C'est une troisième réaction nucléaire. On connaît la fission des atomes lourds, on connaît la fusion des atomes légers, puis le flip nucléaire, c'est la pleine conversion de la matière en énergie, et ça arriverait à la température maximum prévu par Max Planck. Il y aurait une grande libération d'énergie, puis ça permettrait de faire une bombe plus puissante. Je l'appelle la flip bombe. Donc, le Soleil, dans notre système solaire, a tout ramassé les gaz des environs. En ramassant les gaz, sa masse augmente. Éventuellement, à une certaine masse, la température est rendue telle que commence la fusion nucléaire. La fusion nucléaire va être de prendre des atomes de masse légère et les fusionner ensemble, comme prendre deux hydrogènes et en faire un hélium, ou prendre un hélium et un hydrogène et en faire un lithium, etc., jusqu'aux atomes de masse moyenne. La fusion libère de l'énergie jusqu'aux atomes de masse moyenne. Mais lorsqu'on est rendu dans les atomes de masse moyenne, ça prendrait un apport pour fusionner des atomes ensemble en atomes lourds. Donc, l'étoile ne peut pas s'alimenter là-dessus. Maintenant, je vais vous parler des galaxies. Notre galaxie, c'est la Voie lactée. C'est une galaxie qui est assez plate avec des spirales. On habite au bout d'une spirale. On fait le tour de la galaxie au sein de notre spirale en 226 millions d'années. Au cœur de notre galaxie, il y a un trou noir. Un trou noir, c'est un astre tellement massif que la force gravitationnelle empêche la lumière de s'en échapper. Comme on a vu dans le système solaire, quand un astre gagne en masse, éventuellement, la fusion nucléaire commence et il devient brillant. Quand la masse continue à augmenter, il arrive à un point où est-ce que la force gravitationnelle est telle que la lumière n'arrive plus à s'en échapper, puis il devient un trou noir. Au centre de la Voie lactée, il y a Sagittarius, notre trou noir. Il pèse 4 millions de masses solaires, ce qui n'est pas tellement. Quand on regarde dans le système solaire, il y a une forte concentration de la masse dans le Soleil, mais dans la galaxie, ce n'est pas le cas que la masse est fortement concentrée dans le trou noir. Il y a plus de 200 milliards de systèmes solaires dans la Voie lactée, notre galaxie. 200 milliards, et avec un trou noir qui est seulement 4 millions de masse solaire. Donc, c'est assez peu. Le trou noir gagne en poids, en masse, en avalant les systèmes solaires dans son environnement. Il y a une masse maximum selon Max Planck. Une température maximum et donc une masse maximum. Lorsque le trou noir atteint la masse maximum, selon moi, il explose dans un Big Bang. Ce Big Bang-là, c'est la transformation de la matière en énergie. La troisième réaction nucléaire, le flip nucléaire. L'énergie est répandue dans ce coin de l'univers, elle va condenser en hydrogène et repartir le cycle de la matière. L'expansion n'a pas lieu dans un environnement vide, ça a lieu dans une galaxie existante. Donc, il y a de la turbulence, puis dans ces turbulences-là, ça va être propice à démarrer des systèmes solaires comme le nôtre.
l'expansion du nuage de gaz sur les astres, sur les systèmes solaires qui étaient proches du trou noir, crée un impact important. Puis cet impact-là pourrait expliquer la formation des métaux lourds. Peut-être qu'on savait que pour faire la fusion du fer dans des métaux lourds, comme l'uranium plutonium, ça prend un apport énergétique. Là, on a notre possibilité d'apport énergétique qui expliquerait la formation des atomes lourds. Donc, lorsqu'un trou noir explose en Big Bang, ça pourrait expliquer son impact sur les systèmes solaires environnementaux. Dans son environnement pourrait expliquer la formation des atomes lourds. L'autre possibilité, c'est que la transformation de la matière en énergie ne soit pas totale, puis qu'une partie de la matière soit envoyée sous différentes formes atomiques, légers, moyens et lourds. Donc, le trou noir ferme le cycle de la matière. L'étoile par les atomes légers avec la fusion, en fait, des atomes de masse moyenne. Le trou noir prend toutes les formes d'atomes, les crunch, puis les retourne au stade initial d'hydrogène. Ainsi, le cycle de la matière fait que l'univers a pu toujours exister et pourra exister pour toujours. Et des Big Bang, il y en a, c'est des fins de trous noirs. Dans l'histoire de l'humanité, il y a des gens qui ont remarqué qu'il y avait 2 soleils dans le ciel pendant quelques jours. C'est appelé une supernova. C'est une fin d'étoile supermassive. On peut se poser la question, quelle est la réaction nucléaire dans une fin d'étoile supermassive qui fait ça qu'on observe 2 soleils pendant quelques jours à partir de la Terre? Moi, je crois que c'est des Big Bang de trous noirs qui ont été observés à ce moment-là. Donc, dans la prochaine section, je vais parler de la physique à la température maximum. Donc, quelle est la réaction nucléaire qui permet à un astre ainsi d'exploser en fin de vie? Je vous dis que je le nomme le flip nucléaire. Le flip nucléaire, c'est la matière qui flippe en énergie. Dans la fusion, et la fusion, c'est de la matière qui change d'état de matière, des atomes qui ont plus légers qui deviennent des atomes plus lourds. Mais dans le flip nucléaire, c'est la matière comme telle qui flippe en énergie totalement. Donc, il y a une libération de beaucoup plus d'énergie que dans le cadre des fissions et fusions. Max Planck a dit que qu'il y a une température maximum absolue. La matière ne peut pas aller au-delà de cette température-là. On se pose la question, qu'est-ce qui arrive si on continue à envoyer de l'énergie dans de la matière rendue à la température maximum? Max ne le disait pas. Max Planck. Moi, ce que je vous dis, ce qui arrive, c'est le flip nucléaire. La matière devient énergie à la température maximum. Donc, on ne peut pas apporter la matière par-dessus la chaleur maximum parce qu'à la chaleur maximum, elle devient énergie, après, il n'y en a plus de matière. La matière, c'est comme si on prend une corde de guitare, puis on l'attend, puis on la lâche. Partout le long de la corde de guitare, ça va générer du son de partout. Si on lâche un caillou sur de l'eau, ça va faire une vague dans 2 dimensions. Le flip nucléaire transforme la matière en énergie qui est dissipée dans 3 dimensions, qui va condenser dans un nuage d'hydrogène éventuellement pour repartir le cycle de la matière. Donc, Max Planck a dit qu'il y a une température maximum, puis je vous explique qu'est-ce qui arrive à la température maximum, c'est le flip nucléaire, puis ça permet de faire des bombes à flip nucléaire tout simplement en apportant la matière à chaleur maximum
présumément en utilisant une bombe à fusion nucléaire pour y arriver. Pas bien compliqué. Ça peut faire sauter des planètes, peut-être. Donc, c'est une arme assez puissante qui sera dans l'arsenal de l'humanité bientôt. Comment je suis arrivé à découvrir ça? Moi, c'est pas en étudiant Planck, c'est par un tout autre chemin. Si je vous le présente rapidement pour que vous compreniez plus instinctivement cette question-là de chaleur maximum, température maximum. Moi, je réfléchissais avec un modèle atomique à moi, où l'électron tombe sur le proton, mais passe à travers. Puis le proton est en expansion, puis passe à travers l'électron. C'est deux couches qui oscillent une à travers l'autre tout le temps, comme ça. C'est deux sphères. En champ électrique, c'est plus ballon de football. En champ magnétique, c'est un peu écrasé comme ça. Un objet chaud radie sa chaleur. La radiation, c'est un peu comme de la lumière, sauf que c'est, dans le cas d'un objet chaud, une radiation dans l'infrarouge. Une radiation, c'est une onde électromagnétique qui varie. Ici, on voit une variation d'intensité dans le temps. Une onde a ce qu'on appelle une longueur d'onde. La longueur d'onde, c'est la distance entre deux passages montant par zéro, ou bien la distance entre deux sommets, c'est la même distance là. Ça, c'est la longueur d'onde. Plus un objet est chaud, plus court est la longueur d'onde. Par exemple, pour mesurer la température d'un patient avec un thermomètre sans contact, on regarde la longueur d'onde de l'infrarouge émis par le patient. Quand on fait de la fièvre, on n'émet pas à la même longueur d'onde que quand on ne fait pas de fièvre. Le thermomètre sans contact évalue la longueur d'onde pour évaluer la température du patient. En physique, il y aurait, selon moi, une longueur d'onde minimum, qui est que la longueur d'onde ne peut pas être plus petite que l'objet radiant lui-même. Habituellement, la longueur d'onde émise est beaucoup plus grande que l'objet radiant lui-même, mais quand on monte en température, éventuellement, il arrive un point, qui est le point de température maximum de Planck, où, dans mon modèle, c'est que la longueur d'onde est rendue de la même grandeur que l'objet radiant lui-même. Ça, c'est la limite de température de Planck expliquée dans mon modèle. Ça donne une autre compréhension de la température maximum. La matière se donne à l'énergie. Bang, big bang. Le trou noir avale tous les systèmes solaires, il crunch tous les atomes, électrons, protons et tout, puis se comporte comme un objet radiant lui-même. C'est un super massif objet radiant qui a sa température maximale qui correspond à sa grandeur. Lorsqu'il atteint cette température maximum-là, le trou noir flippe en Big Bang. Donc là, maintenant, dans cette vidéo-là, vous avez compris le cycle de la matière, comment est-ce que les étoiles prennent les atomes légers dans le fond des atomes lourds, comment est-ce que le trou noir prend tous les atomes et les retourne au stade initial de l'hydrogène, comment ceci se fait à la température maximum, annoncée par Planck il y a longtemps et expliquée par moi maintenant. Donc, moi, quand je fais une vidéo comme ça, je le mets sur YouTube et j'envoie le lien au département d'énergie américain, Outreach. Puis, s'ils n'ont pas d'objection, je le rends public une semaine plus tard.